Mardi 11 septembre, vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Littoral TV pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour en images en 8 minutes. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Avant toute chose, vous en avez l'habitude, désormais vos prévisions météo. Un beau ciel bleu bien dégagé, à part quelques perturbations nuageuses tout de même par endroits et un peu de vent de sud-ouest qui va toutefois s'estomper au fur et à mesure de la journée. C'est vraiment une belle journée d'été qui s'annonce avec 20 degrés à Calais, 21 à Dunkerque et à Saint-Omer. Du soleil surtout pour tout le monde sur le littoral Côte d'Opale. Les prévisions météo bien sûr après ce journal. À la une d'abord l'opposition toujours aussi vive entre les associations de défense des animaux dont L214 et les représentants des chasseurs, bouchers, charcutiers et poissonniers après le festival vegan à Calais ce week-end. L'association dans un communiqué dénonce ainsi les mensonges et amalgames entendus samedi. Les professionnels des métiers de bouche lui auraient en effet imputé les récentes attaques de commerce, ce que réfute L214. L'association tient à rappeler son opposition à ces méthodes violentes et va maintenant porter plainte pour diffamation. La responsable de L214 dans la région, Camille Hotz, était hier l'invité de Vincent Vieillard sur le plateau. Nous ne connaissons pas les auteurs de ces faits. La police, d'ailleurs, n'a attrapé pour l'instant personne. L214 n'a jamais été responsable. Et puis, de toute façon, ce ne sont pas du tout les modes d'action qu'on prône et qu'on a l'habitude de faire. Ça fait 10 ans que l'association existe et on n'a jamais eu recours à la violence. On a toujours eu un discours qui se veut bienveillant. On est un mouvement qui est globalement pacifiste aussi. Donc ça, ce sont des actes isolés qui ont eu lieu effectivement dans le nord de la France, qui ont eu lieu aussi dans quelques autres régions. Personne n'a été pour l'instant attrapé, on ne connaît pas les auteurs, mais en tout cas, nous on assure qu'il ne s'agit personne de chez L214. Donc ces attaques, ces propos sont purement mensongers. Hier près d'Arras, à Thilloy-les-Maufflaines, les producteurs de lait sont parvenus à un accord de prix avec la centrale d'achat des magasins Leclerc. 37 centimes par litre désormais, c'est quand même 5 à 7 centimes de plus que les tarifs habituels. Pour les 200 producteurs concernés, c'est donc une réelle satisfaction et l'issue de plusieurs mois de combat pour une plus juste rémunération de leur travail. Dans les hypermarchés, cette démarche sera concrétisée au travers de la gamme de produits Les Éleveurs des Hauts-de-France. Une manière certes de mieux rémunérer les producteurs, mais aussi de développer les produits locaux, de plus en plus réclamés par les consommateurs. Explication au micro d'Idil Gunaï. C'est un prix qui va le ramener au niveau qu'on a connu en 2014. Avant la crise laitière, avant la fin des quotas, vous vous souvenez, fin des quotas, crise laitière, machin et tout, on est revenu sur le niveau de prix qui est là, il est acceptable pour un producteur. On ne peut pas se limiter à un coût de production, on peut pas. Et là, ça fait à peu près 4 ans où les gens, leur paye de lait, c'est à payer des factures et puis c'est tout quoi. Et ils le disent pas. On sent quand même que dans le métier, on sent qu'il y a un ras-le-bol quand même de toujours travailler 7 jours sur 7. Jamais de week-end, jamais de vacances, et puis voilà, ça va redonner de bonnes perspectives aux producteurs. En bref, c'est désormais officiel à la Cité Europe à Coquel. L'enseigne Primark va bientôt ouvrir une boutique d'ici les prochains mois. L'information courait depuis un moment dans les allées du centre commercial. Le groupe propriétaire du site l'a confirmé hier. Cette arrivée devrait s'accompagner d'un plan de restructuration du centre. L'enseigne, elle, prévoit 400 embauches sur 2 étages, plus de 4000 m². L'ouverture, elle, en revanche, n'est pas prévue avant fin 2019, voire début 2020. À Norpen, hier, un homme de 23 ans a été happé par un train de marchandises sur la ligne Arras-Dunkerque à hauteur du passage et niveau de la route de Watt. L'accident a entraîné d'importantes difficultés de circulation dans le secteur jusqu'à midi. Plus d'une semaine après la rentrée scolaire, nous vous proposons le témoignage d'une famille de la région ayant fait le choix de scolariser son enfant en Belgique. Sacha, âgé de 2 ans et demi, a donc fait sa toute première rentrée de l'autre côté de la frontière. Ses parents considèrent que l'enseignement belge est plus ouvert et mieux organisé qu'en France. Reportage de Lucille Berthe-Constant. Allez, go. Tu t'assois ? Cela ressemble à un matin comme les autres dans une famille française. Petit déjeuner, doudou, sac et manteau, puis direction de l'école. Mais pour Sacha, 2 ans et demi, le trajet est un peu différent. Oui, il y a de l'eau sur le toit. Du coup, tu verras pas les oiseaux ? Ses parents et lui habitent à Sailly-sur-la-Lys, dans le Pas-de-Calais. Ils ont fait le choix de le scolariser au Bizet, en Belgique, à 15 km de là. La scolarisation en Belgique, un choix qui s'impose pour cette maman, même si cela se fait à contre-cœur. C'est dommage, parce qu'on on favorise pas notre village. On a 2 écoles à 500 mètres de chez nous et il ne peut pas aller là-bas, c'est surchargé. Des maîtresses qui sont censées les pousser vers le haut, elles ne peuvent pas vraiment le faire, parce que 30 élèves par classe pour une maîtresse et une ATSEM, c'est énorme. C'est énorme. Il y a vraiment un manque de moyens en France, quoi.
En Belgique, l'organisation est différente pour faire face à la surcharge des classes. Ici, ils sont 12 élèves, maximum 17. À partir de 17, une nouvelle classe ouvre avec une nouvelle maîtresse et une nouvelle puéricultrice. Après, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir conduire son enfant le matin, de pouvoir aller le rechercher le soir. Enfin, on fait quand même de la route, on a quand même 20 minutes de route, donc c'est beaucoup. Même si cette situation demande de l'organisation, Kelly ne regrette pas son choix. Pour elle, le système de nos voisins est bénéfique pour l'éducation des enfants. En plus des classes plus légères, les activités sont différentes. Piscine, tri des déchets, cours de néerlandais. De quoi séduire les parents français. Il y a une proximité en fait entre les professeurs et les élèves, ce qui permet de ne pas se sentir pas soumis, mais dans des lieux de règles. On a des règles, on doit respecter les uns les autres, mais tout se fait vraiment dans la convivialité et dans la proximité, quoi. Mettre son enfant à l'école en Belgique, le quotidien de milliers de familles de la région. Dans cette école, ils sont près de la moitié à venir de France. Et puis un mot de l'opération Tous au Resto, de retour début octobre dans la région. Pour rappel, le principe, c'est votre invité et notre invité, en somme, pour un convive à table. Le restaurateur vous offre le deuxième couvert. Tous les établissements peuvent participer, du bistrot au restaurant étoilé. Ils sont 140 établissements participants dans la région. L'ouverture des réservations sur Internet, c'est le mardi 25 septembre à 10h et à chaque fois, tout part très vite. En quelques heures, on enregistre souvent plus de 350 réservations par minute. Notez donc bien la date, 25 septembre à 10h pour manger à moitié prix. Explication au micro de Xavier Silly. Ça permet aussi peut-être un petit peu aux clients de venir découvrir des restaurants qui, alors soit parce qu'ils n'oseraient pas peut-être venir ou peut-être parce que des fois ils ne peuvent pas forcément se permettre. Et donc pendant toute la durée de l'opération, c'est complet tous les midis donc, et tous les soirs. Donc voilà, c'est pas non plus neutre en termes de participation. Ouais, ça équivaut à peu près une trentaine de % de fréquentation en plus, quoi. Ça permet de nous faire connaître beaucoup, alors via les gens qui sont venus, mais aussi via toute la campagne de communication qui est assez énorme, qui est faite autour de l'événement, donc qui mettent l'ensemble des restaurants en valeur et en lumière, quoi. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV, d'autres infos à suivre dès nos prochaines éditions.